Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Métiers du Goût, le journal de la Web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. Pour ne rien manquer de l'actualité des métiers de bouche, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous propose de commencer ce journal par un sujet sensible pour les restaurateurs et les commerçants, celui des commissions sur les titres restaurants. La CGAD et les organisations professionnelles dénoncent depuis plusieurs années auprès du gouvernement une augmentation constante de ces commissions payées par les commerçants et les restaurateurs. Saisie par le gouvernement, l'autorité de la concurrence vient de rendre un avis sur ce dossier. Restaurateur dans le 4e arrondissement de Paris et élu référent sur le titre restaurant au sein du groupement des hôtelleries et restaurations de France, Romain Vidal fait le point sur le sujet. Depuis plusieurs années, les organisations professionnelles et les confédérations professionnelles ont écrit plusieurs fois, ont déclaré tous ensemble, quasiment à l'unisson, un problème sur les commissions, le taux de commission sur les titres restaurants, c'est-à-dire les commissions appliquées aux commerçants qui acceptent le titre restaurant. Nous avons alerté de l'augmentation et du taux élevé de ce mode de paiement, qui est un titre spécial de paiement dans nos commerçants, qui est utilisé donc par les salariés français pendant leur pause déjeuner. Nous avons fait plusieurs courriers à Bercy et notamment donc à notre ministre Olivia Grégoire actuellement. Et nous avons eu la chance d'être écoutés avec notamment dernièrement une saisie de la part de la ministre de l'autorité de la concurrence pour se poser la question sur le taux des commissions et sur l'encadrement des taux de commission. Ce rapport, le bilan est très positif pour nous, commerçants. Nous sommes ravis car l'autorité de la concurrence écrit noir sur blanc, même dans le résumé, que le marché subit une défaillance, que les taux de commission perçus par les émetteurs sur le dos des commerçants est exagéré. Donc, c'est-à-dire que nous avons enfin une reconnaissance d'une autorité, l'autorité de la concurrence, sur ce que nous affirmions depuis plusieurs années auprès des gouvernements successifs, comme quoi il y avait un problème sur ce dossier-là. Les 4 émetteurs historiques ainsi que l'organe qui s'appelait la CRT, le Centrale de traitement et règlement des titres restaurants, ont été condamnés pour entente et barrage au développement du métier d'émetteur de titres restaurants et sur la dématérialisation. Le 16 novembre, normalement, la Cour d'appel devrait rendre sa décision sur cette condamnation dans le passé des 4 émetteurs historiques et de la CRT. Et face à ça, et à peu près au même moment, nous essayons de travailler avec le gouvernement pour faire perdurer le titre restaurant qui a un avantage social majeur pour les salariés français, qui permettent à nos commerçants aussi de pouvoir travailler le midi et de le développer pour le faire entrer dans le 21e siècle. Donc normalement, il devrait y avoir toute une masse de changements du titre restaurant qui vont permettre de moderniser, d'officialiser certaines règles qui étaient entre guillemets en zone grise. Et donc tout cela devrait, on espère aussi, aller dans le sens où on pourrait avoir pas un encadrement, mais une baisse des commissions pour les commerçants. Merci à Romain Vidal pour ces explications. Place maintenant à notre rubrique « Le saviez-vous » ? Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau règlement de marché sur lequel la CGAD a travaillé aux côtés de l'Association des maires de France et de la Fédération des marchés de France. Sa présentation officielle est prévue lors du prochain Salon des maires et des collectivités locales qui se déroulera du 21 au 23 novembre, porte de Versailles à Paris. Quel est le rôle d'un règlement de marché? Comment sera-t-il diffusé? Élément de réponse avec Alain Chrétien, maire de Vesoul et vice-président de l'Association des maires de France, et Christelle Tessèdre, présidente de la commission du commerce alimentaire non sédentaire de la CGAD et présidente de Saveurs Commerce. Un règlement, c'est un cadre sur lequel peuvent s'appuyer à la fois les commerçants ambulants, mais aussi les municipalités, pour essayer de cadrer les choses, d'éviter les quiproquos, les malentendus. Donc c'est un document qui sera accessible à tout le monde, sur lequel tout le monde pourra s'appuyer, parfois le modifier en fonction du contexte. Bref, on aura un langage commun, à la fois commerçants ambulants et municipalités, au bénéfice de ces marchés qui tiennent au cœur de beaucoup des riverains, des visiteurs. Et puis c'est la vie, c'est le cœur d'une ville, le cœur d'un village. Alors ce nouveau règlement de marché sera diffusé par l'intermédiaire des CGAD territoriales, puisqu'on a des CGAD sur tous les territoires, et ensuite par l'intermédiaire des fédérations et de leurs syndicats qui sont eux aussi représentés sur les territoires.
Alors pour les professionnels que représente la CGAD, l'importance d'un règlement de marché et le fait que ces règles seront définies et égales pour tout le monde sur le territoire français. C'est-à-dire que les municipalités se saisiront de ce document, l'appliqueront, mais elle s'y sera appliquée dans toutes les communes qui ont un marché en France. Donc c'est vrai que c'est très attendu par les commerçants et artisans non sédentaires, parce qu'il y a quand même des problématiques pour les commerçants alimentaires particulières par rapport aux commerçants non alimentaires. Eh bien, je pense que nous pourrons faire une belle signature officielle au prochain congrès des maires avec les marchés de France, avec la CGAD. C'est un bel événement au bénéfice de tous. Merci à Alain Chrétien et à Christelle Tessèdre pour toutes ces précisions. Eh bien, il est temps de retrouver notre rubrique La Minute Conseil. Aujourd'hui, Muriel Debourges, responsable de développement Accor de branche pôle alimentaire au sein d'AG2R La Mondiale, nous parle de Côté Santé, une solution digitale innovante qui permet de suivre ses dépenses de santé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Côté Santé, notre application santé, une solution digitale innovante et simple d'utilisation pour suivre ses dépenses de santé. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, vous téléchargez gratuitement Côté Santé, vous saisissez vos identifiants et mots de passe, les mêmes que pour votre espace client AG2R La Mondiale, et vous suivez immédiatement vos remboursements santé. À quoi ça sert ? Ce n'est pas toujours facile de voir clair dans vos dépenses de santé entre la sécurité sociale, la mutuelle et votre reste à charge. Le suivi de vos remboursements peut parfois être compliqué. Retrouvez donc en une seule et même application toutes ces informations. Côté Santé, c'est aussi de nombreux services utiles et pratiques. Envoyez vos factures pour être remboursé plus rapidement, demandez l'analyse d'un devis, consultez et téléchargez votre carte de tiers payant, envoyez vos ordonnances en pharmacie, suivez le journal de vos soins, affichez votre budget et comprenez plus facilement vos remboursements. Merci à Muriel Debourges pour toutes ces informations. Et avant de nous séparer, je vous propose de feuilleter notre agenda du mois. Et démarrons cet agenda par un rappel. Nous en avons parlé tout à l'heure. Le prochain Salon des maires et des collectivités locales prendra ses quartiers à Paris, porte de Versailles, du 21 au 23 novembre. La CGAD et ses organisations membres y seront présentes sur le stand de l'U2P. Autre événement à vous signaler, la ville d'Avignon accueillera la Semaine de l'Excellence du 21 au 23 novembre avec ses deux temps forts. Le concours national des meilleurs jeunes boulangers et le trophée du conseil et de la vente en boulangerie-pâtisserie. Enfin, n'oubliez pas que l'approche des fêtes de fin d'année marquera le traditionnel lancement de la saison de la bière de Noël. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans un mois pour un nouveau numéro de Métiers du Goût. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité des métiers de bouche. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bye bye.